de notre test de la tablette Panasonic TouchPad AFZ M1. Donc la tablette vraiment professionnelle qui a été dévoilée au CES 2014 de Las Vegas. Donc en fait Panasonic nous a sorti une tablette ultra haut de gamme, on peut dire, parce qu'elle est dotée d'énormément de connectiques et la possibilité en fait d'ajouter plein de modules, notamment pour les professionnels, donc à savoir on peut mettre un lecteur de code barre, une puce NFC, etc. Donc c'est vraiment une tablette tout-terrain qui peut être utilisée en extérieur comme en intérieur. Elle résiste à l'eau, à la poussière, aux projections. Il y a une surcouche en fait qui protège cette tablette. Et elle résiste également à des chutes d'1,50 m. Donc nous, lors de notre test, on nous a demandé de ne pas faire ce test-là, mais on peut vous garantir que dans les laboratoires de Panasonic, ils l'ont testé et elle résiste bien à une chute d'1,50 m. Donc tout de suite, on va vraiment voir toutes les caractéristiques techniques de cette tablette. Donc tout d'abord l'affichage. On a un écran, donc là comme vous le voyez, de 7 pouces. Donc c'est un écran LCD. Avec une résolution WXGA. L'écran est IPS et il résiste très bien en fait à l'extérieur. Il est anti-reflet en fait. Il y a un film polarisant circulaire qui permet en fait d'avoir une excellente visualisation de l'écran, même en plein jour à l'extérieur. Donc on a un écran 7 pouces et à l'intérieur de la bécane, donc c'est un processeur Intel Core i5. Donc je vous donnerai un peu tous les détails sur ce processeur, mais c'est ce qui se fait de mieux actuellement pour Windows 8 et sur les tablettes. A noter en fait que Panasonic n'a pas ajouté de ventilateur sur cette tablette là, alors que d'habitude en fait quand Windows 8 est installé dans une tablette, il y a toujours un ventilateur. Le processeur est cadencé à 1,6 GHz et on peut avoir deux options. Donc une option avec 4 Go de RAM ou 8 Go de RAM. Nous dans notre version on a 8 Go de RAM, ce qui fait que la tablette est hyper réactive, hyper rapide. C'est vraiment bluffant, je crois que j'ai jamais vu une tablette sous Windows 8.1 Pro aussi rapide. Donc maintenant je vais faire un peu le tour du propriétaire, vous allez voir qu'il y a énormément de connectiques. Donc tout d'abord, ici on a une webcam, donc ça c'est vraiment pour la vidéoconférence. Donc pour les professionnels c'est toujours utile, imaginons on a quelqu'un sur le chantier qui veut communiquer à une autre personne qui est à l'autre bout du chantier. Ils peuvent communiquer comme ceci avec l'APN qui fait seulement 2 mégapixels. Donc comme je vous l'ai dit, la résolution n'est pas extraordinaire mais ça fait l'affaire. Je vais passer tout de suite au dos de cette tablette et donc là vous voyez en fait on a ici une sorte de boîtier qui est rajouté. Donc là c'est pour la mémoire en fait interne, puisqu'on a deux possibilités. On a une mémoire ici qui est stockée qui permet de faire tourner la tablette, et on a ici une mémoire amovible. Ce qui fait qu'en fait on peut très bien utiliser la tablette. Imaginons on est sur un chantier, on l'utilise. Je peux très bien enlever la mémoire, donc comme ceci. Donc on appelle ça en fait retirer la mémoire à chaud. Hop. Je vais vous montrer si j'y arrive, comme ceci. Donc je retire la batterie. Hop. Et là vous voyez en fait, si je retourne, la tablette fonctionne encore. C'est ça, ça veut dire en fait. Hop. Donc, quand je retire la mémoire, vous voyez la batterie est ici, elle est assez légère. Et à l'intérieur en fait, je vais laisser la caméra zoomer, on s'aperçoit en fait qu'il y a un accès micro SIM. Donc pour avoir, alors il y a plusieurs versions qui sont disponibles. On peut avoir un module 3G ou 4G. LTE pour se connecter au réseau téléphonique. Et on a également la possibilité d'ajouter une carte micro SD. Donc ça c'est pour augmenter la capacité de la mémoire de la tablette. Sachant que la tablette est disponible en 256 Go ou en 128 Go, ce qui est quand même largement suffisant. Mais pour les professionnels, on pense toujours à des besoins supérieurs. Donc voilà pour la batterie amovible. Ici, on a, comme vous pouvez le voir, un flash LED avec un appareil dorsal de 5 mégapixels qui peut être également disponible en version haut de gamme à 8 mégapixels. Nous on a la version haut de gamme de 8 mégapixels, on prendra quelques prises de vue et vous verrez que le résultat est quand même très satisfaisant. Maintenant je vais passer, donc c'est tout pour la partie arrière de la tablette. Sur le côté, alors là ici c'est comme je vous ai montré dans le déballage, en fait c'est pour recharger la tablette avec le chargeur secteur. Donc je ferme comme ceci. Vous voyez en fait tout est extrêmement bien protégé pour que la tablette puisse être étanche et résistante aux projections de poussière, etc.
Une bonne surprise, alors ça c'est assez rare en fait, je m'en souviens au tout début quand on avait lancé I Love Tablet, certains constructeurs nous le proposaient, c'est ce qu'on appelle la connectivité LAN. Alors il faut juste, je découvre en même temps la tablette, ici. Donc là vous voyez, on peut se connecter en fait à un réseau Ethernet, donc pour les entreprises c'est idéal en fait, c'est ce qu'attendent les professionnels, donc pour avoir un accès ultra rapide à Internet. Donc c'est assez rigolo de revoir ça débarquer sur une tablette. Ensuite, ici, on a le bouton plus, moins pour le volume. Là, le bouton pour arrêter la tablette. Là, pour figer la rotation donc, de l'écran automatique. Et ici, donc, un bouton qui permet en fait de communiquer. Ici, alors là, vous allez voir, c'est vraiment le côté professionnel. C'est ce qu'on appelle en fait un lecteur. Donc là, on a la possibilité d'ajouter plein de petits accessoires, comme par exemple un lecteur de puce RFID, un lecteur de code barre, etc. Donc là, les professionnels reconnaîtront ce petit slot où on peut rajouter tout un tas d'accessoires que les professionnels sont habitués à utiliser. Donc maintenant, je continue le petit tour. Ici, on a l'accès à... Alors, il faut juste que je trouve l'emplacement. Un port micro USB, le dernier port USB donc en 3.0 pour un transfert ultra rapide. Et ici une prise classique jack 3,5 mm pour rajouter un casque audio, etc. ou des enceintes. Donc en bas ici pareil, j'ai une sorte de connecteur dock. À mon avis, il doit y avoir tout un tas d'accessoires qui seront proposés avec la tablette en option pour pouvoir la connecter à par exemple une machine caisse, etc. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, il y a tout un tas de possibilités pour les professionnels avec cette tablette Touchpad FZ M1. Une tablette vraiment tout terrain, orientée professionnelle et ultra complète d'un point de vue connectique.